Aujourd'hui, on accueille dans le cadre du rassemblement Rêve d'habitants des délégations d'habitants d'un petit peu partout en France et les habitants de Kermaron, toujours présents, toujours fidèles. Les habitants de Kermaron! Ça c'est pour Kermaron. Alors que des bonnes idées. Toutes les valeurs, toutes les activités et un son de musique avec une baguette magique. Baguette magique. Baguette magique. Ouais, super. Car à Kermaron, rien d'impossible. C'est ça l'idée. Dans le Kermaron. C'est bien pour se faire la bise. Tout à fait. Voilà. C'est l'occasion de revoir tout plein de monde. Voilà. Les 30 ans de Kermaron, oh bah, on peut pas tomber mieux. Hein. Je trouve que c'est une idée formidable d'avoir fêté ces 30 ans. Eh ben, ça s'annonce drôlement bien. Il fait pas très chaud, mais il y a de la chaleur dans les cœurs apparemment. Il y a 30 ans, lorsque nous avons créé avec quelques jeunes de ma génération et nos parents, l'association Loisirs de Kermaron, il y avait dès à présent, même si nous ne les étions pas encore conscients, 3 ingrédients très importants qui est notre force aujourd'hui. Le premier, c'est que nous nous sommes pris en main et nous avons fait ensemble par nous-mêmes plutôt qu'à les faire ou demander aux autres de nous le faire à notre place. La deuxième, c'est que l'association, dès l'origine, a eu des soucis concernant tous les âges et proposé des animations pour les enfants et les jeunes et familles. La troisième, c'est que nous avions eu dès le départ le soutien des animateurs et accompagnateurs et des actions de bénévoles, facilité par la réalisation de nos projets et assurer le rôle de la médiation quant à celui nécessaire, et sans la coopération de ces bénévoles et professionnels, la Maison solidaire de Kermaron ne serait pas ce qu'elle est aujourd'hui. En 30 ans, le quartier a bien changé. Le centre d'animation de Kermaron a lui aussi été transfiguré. De quelques mètres carrés sociaux en 83, qui représentaient uniquement le petit bâtiment blanc qu'on voit là, et d'un garage à vélo en sous-sol. Il a gagné en surface avec l'aménagement par les habitants d'une mezzanine et d'un cellier. Et puis il y a 10 ans, par l'extension du centre, avec une grande salle et l'aménagement d'une cuisine. Ce qui fait la particularité de notre maison solidaire, c'est que cette maison a été construite au fur et à mesure avec la volonté, la participation et la main-d'œuvre, et en partie avec le financement des habitants eux-mêmes. À Kermaron, il y a toujours le goût du voyage et l'envie d'aller voir ailleurs ce qui s'y passe. Ce sont les jeunes qui les premiers ont donné l'option d'un voyage au Québec en 1990
et la rencontre avec des Hurons et Mohicans en lutte pour la défense de leurs terres. Puis, des familles se sont dit que cela devait être possible puisque les jeunes l'avaient fait. Et elles sont parties en vacances au Portugal, en n'oubliant pas au passage, dans le port de Péniche, d'aller visiter l'usine de conserverie de sardines équipée des propres chaînes et du matériel transféré de l'usine Petit Navire de Douarnenez, où certaines ouvrières du voyage travaillaient. Puis, à partir de 1993, les visites et échanges avec d'autres quartiers de Bretagne et d'ailleurs se sont intensifiés pour donner naissance au réseau Rêve d'habitants qui accueille aujourd'hui son 4e rassemblement. Ce que nous retenons de ces échanges et voyages comme ceux à Barcelone et au Maroc dans le cadre d'un projet humanitaire avec Disney, c'est que leur préparation et le retour qui en a été fait sur le quartier a permis de nous enrichir et d'apprendre les uns des autres. Cela a été particulièrement fort dans notre échange en 2006 avec le centre communautaire d'un quartier de Rosario en Argentine et l'accueil en 2008 en retour des Argentins sur le quartier. Des liens et des souvenirs à vie des deux côtés se sont noués. Et par exemple, notre organisation en assemblée communautaire sous la forme d'un cercle de parole est directement inspirée d'une pratique collective de nos amis argentins. Quand nous pouvons réaliser en commun des projets avec les services de la ville, comme ce fut le cas pour l'implantation des nouveaux jardins, tout le monde est gagnant dans ces collaborations. C'est aussi régulièrement le cas avec Douarnenez Habitat et nous espérons bien que les futurs aménagements dans le quartier seront l'occasion de coopérations fructueuses. Avec le conseil départemental, la reconnaissance du travail réalisé a toujours été là. Et bien que les financements soient de faible niveau, nous pouvons compter tous les ans sur un partenariat de projets, notamment pour les cafés parents, à travers les travailleurs sociaux du CDAS. L'échange, la gratuité, le partage, l'entraide, l'ouverture au monde et aux autres. C'est vrai qu'il y a du bruit. Ces valeurs, ce ne sont pas que des mots que l'on invoquerait quand ça arrange. C'est notre pratique, notre expérience, ce qui nous rassemble dans le collectif d'habitants de la Maison Solidaire. Il nous appartient de faire en sorte que toute initiative, grande ou petite, portée par un groupe, se développe dans le respect de nos valeurs communes et devienne, de différentes manières, l'affaire de chacun et de tous. Les pratiques d'échange, d'entraide, de partage, nous devons les développer, car on continue. Pour conclure ce rapide tour d'horizon des 30 ans de l'association Kermarron Maison Solidaire, nous pourrions dire en toute modestie, mais avec la fierté partagée de tous ceux qui y ont participé, que nous avons su au fil des années prendre des risques, expérimenter, mais rester solidaires en dépassant les situations de conflit et de tension. De même, notre fonctionnement en assemblée communautaire, construit au fil du temps, loin d'être parfait et encore largement perfectible, permet néanmoins, à force de tâtonnements, que les décisions importantes soient discutées et portées collectivement. À Kermarron, comme ailleurs, il y a du vent. Il y a de temps en temps des rivalités de personnes, mais oublions-les. Tout cela n'est qu'anecdotique collectif, reprend vite le dessus sur les velléités individuelles. Mais nous savons qu'il faut régulièrement se remettre en cause et rebâtir avec les nouveaux participants un mode de fonctionnement adapté aux réalités d'aujourd'hui. 30 ans d'expérience devraient nous permettre d'y arriver et on compte sur vous tous. Et enfin, que dire de notre formidable fanfare qui fête cette année ses 10 ans? Qu'elle est à l'image de la Maison Solidaire, ouverte à tous, intergénérationnelle, participative, festive et conviviale. Pourvu que ça continue!
dans le stade.